Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 3 juin. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci pour ce soutien de votre part. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Michée chapitre 7, versets 7 à 8, puis 18 à 20, et dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, et enfin dans Marc 2, versets 1 à 12. Commençons par lire les textes. Nous lisons dans Michée chapitre 7, versets 7 à 8, et puis versets 18 à 20, au nom de Jésus. Mais moi, je guette le Seigneur, j'attends Dieu mon Sauveur, il m'écoutera mon Dieu. Ne ris pas de moi, ô mon ennemi, si je suis tombé, je me relève, si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes, pour l'amour du reste son patrimoine. Loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés. Tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer. Tu accorderas à Jacob ta fidélité et ton amitié à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Nous continuons la lecture dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, au nom de Jésus. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Pour moi aussi, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans cet Évangile la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. Nous finissons la lecture dans Marc 2, versets 1 à 12, au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Voici l'idée commune aux trois textes. Dieu relève, Jésus relève, et nous, il nous faut nous lever et il faut que nous relevions nos frères et nos sœurs. Dans le texte de Michée, le prophète parle avec espérance. Il dit cette espérance. Même si le mal l'environne et il subit ce mal, même si le mal est tout autour de lui et la colère de Dieu avec, eh bien, Dieu ne va pas l'oublier dans tout ce mal, mais il le relèvera. Si je suis tombé, je me relève. Si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Le texte de Marc 2 le dit et le montre en image. Jésus relève celui qui ne peut pas se lever. Il relève le paralytique. Dans le texte d'Éphésiens 6, Paul demande, il ordonne aux Éphésiens de se revêtir d'une tenue de combat, d'être prêts à partir au combat. Et avant tout ça, pour pouvoir faire tout ça, il leur dit d'abord de se lever. Debout donc, à la taille la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix, etc., etc. Debout donc. Et l'idée continue avec les frères. Il nous faut aussi relever, soutenir, aider notre frère. Le texte dans Éphésiens dit « Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. » Et Paul continue en disant que lui aussi, il a besoin qu'on intercède pour lui, que les frères prient pour lui. Et le texte dans Marc 2 n'est pas en reste. Là, c'est le soutien de ses amis qui a permis que le paralytique soit sauvé. Ce sont eux qui l'ont porté. Ils l'ont apporté à Jésus. Voilà donc le thème qui unit nos textes. C'est le fait de relever. Dieu nous relève, Jésus nous relève. Donc il nous faut nous relever et il nous faut également relever notre frère. Que veut dire relever? Relever, c'est aider, c'est intercéder, réconforter. Mais avant tout, relever, c'est pardonner. Voilà les mots que Jésus adresse au paralytique ici, pendant qu'il le relève. Tes péchés sont pardonnés. Nous allons nous intéresser à cet aspect-là particulier du relèvement que Dieu fait avec notre personne. Je disais que ce relèvement est avant tout le fait de pardonner. De la même manière qu'on ne peut pas ni mettre la ceinture, ni mettre la cuirasse, ni mettre le casque tant qu'on est couché. De la même façon, nous ne pouvons rien commencer, rien produire pour Dieu, pour Jésus, rien faire, ni même se sentir bien. Nous ne pouvons rien commencer sans avoir reçu le pardon du Père. Son pardon est à la base de tout. C'est son pardon qui nous
relève. Le texte de Michée l'explique si bien. Si je suis tombé, je me relève. Si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes, pour l'amour du reste, son patrimoine. Loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés, tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer. Mais intéressons-nous de plus près à cette scène de la guérison du paralytique par Jésus. Il y a quelque chose que je trouve étonnant. J'ai cherché dans la Bible quelles sont les fois où Jésus dit cette phrase « Tes péchés sont pardonnés ». N'est-ce pas qu'on a l'impression qu'il a dit cette phrase plusieurs fois? Mais en fait, à part cette fois-ci, avec ce paralytique, il n'a dit cette phrase qu'une seule autre fois. C'était avec la femme prostituée qui pleurait sur ses pieds et qui embrassait ses pieds. J'ai cherché longtemps et j'ai vérifié plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé d'autres cas. Et si je me trompe, eh bien, je vous invite à me le dire en commentaire et nous pourrions revoir l'idée que je m'apprête à vous partager maintenant. De quoi s'agit-il? Eh bien, il est étonnant que les seules fois où Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », eh bien, c'était justement ces deux fois où la personne en face fait sous ses yeux quelque chose de pas conventionnel, d'interdit. Ici, c'est le fait de trouer le toit de la maison, de leur maison, comme indiqué au premier verset. On a appris qu'il était à la maison. C'était leur maison, celle probablement de Pierre, mais c'était leur quartier général. Il est probable que, en disant cette phrase, Jésus était juste en train d'excuser le dégât causé de façon très logique en fait. Il y a quelqu'un qui veut absolument s'approcher de lui et qui fait faire un trou dans le toit, et lui, le temps de l'admiration et de surprise passée, dit juste « c'est ok, c'est pas grave, tu es excusé ». Mais ce sont les pharisiens qui se ruent sur l'occasion pour l'accuser de blasphème. Ils guettaient déjà le moindre de ces paroles qu'ils pourraient interpréter comme un blasphème. Bien sûr que Jésus peut pardonner les péchés, mais à mon avis, c'est pas à ce moment-là qu'il le fait, mais comme il le dit lui-même, c'est après coup. Il dit, comme vous ne savez pas apprécier les choses, c'est maintenant que je vais vous montrer que oui, je peux pardonner les péchés. Et il fait ensuite le miracle. Voilà ce qu'il dit. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Les pharisiens commettent une erreur d'appréciation, mais ce n'est pas une erreur d'appréciation, mais ils font semblant de ne pas voir. Qu'est-ce qu'il y avait à voir? Ce qu'il fallait voir, ce qu'il fallait comprendre, c'est le pourquoi du trou. Pourquoi faire une telle chose juste pour s'approcher de quelqu'un? Eh bien, parce qu'il avait foi en Jésus.
parce que Jésus peut faire le miracle. C'est ça que les pharisiens font semblant de ne pas voir. Alors que tout le monde a vu. Tout le monde a vu ce qu'il était capable de faire. Le texte le dit au verset 2, « Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. » Voilà, tout le monde savait ce dont Jésus était capable de faire. Et les pharisiens n'ont pas pu l'ignorer, mais ils font exprès d'ignorer. Et au contraire, ils cherchaient le moyen de l'accuser pour le faire tomber. Quel message pour nous? Le voici. Le péché, c'est d'ignorer l'œuvre de Dieu, d'ignorer la grandeur de son œuvre, de faire semblant de ne pas voir que son œuvre, l'œuvre qu'il fait faire par celui qui l'envoie, ses témoins, que ces œuvres-là sont belles, elles reflètent la propre gloire de Dieu. Dieu n'aime pas quand on ignore la valeur de son œuvre. Et nous vivons une époque vraiment cruciale, car c'est maintenant qu'il est devenu très facile d'ignorer. Avec toutes les technologies qui permettent la communication, vient la facilité d'ignorer. Facebook, par exemple, permet de mettre un j'aime, mais permet surtout d'ignorer. Il calcule et vous dit combien de fois vous avez mis un j'aime, mais s'il devait mettre le nombre de fois où vous avez ignoré une publication, le chiffre n'aurait rien à voir avec le nombre des j'aime. Et c'est normal. Avec la facilité de communiquer vient la facilité d'ignorer. Il ne faut pas qu'on ignore les choses qu'on sait venir de Dieu. Mais revenons au thème du pardon. Quand j'ai dit que c'est seulement 2 fois que Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », peut-être que nous pensons à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, à laquelle Jésus avait dit qu'il ne la juge pas. Notons qu'il ne dit pas exactement « tes péchés sont pardonnés », il dit juste « comme ces hommes-là qui ont renoncé à te juger, moi non plus je ne te juge pas ». Et même il ne dit pas « c'est ok pour le péché », mais au contraire il dit « ne pêche plus, va et ne pêche plus ». Et c'est cette nuance que j'aimerais souligner. Jésus ne distribue pas ses pardons juste comme ça. Voilà des pardons. Non, il ne distribue pas les pardons de manière impersonnelle, de manière détachée. Mais quand il pardonne, c'est toujours en relation avec le péché en question. À cette femme adultère, il n'a pas dit « tes péchés sont pardonnés », même s'il les a effectivement pardonnés, mais il dit « va et ne pêche plus ». Le but du pardon, c'est toujours de séparer la personne d'avec le péché. Le pardon que Jésus donne est un pardon qui encadre, qui remet sur le bon chemin, qui remet sur les rails, qui sépare du péché. On retrouve cet aspect-là, on va dire cet aspect exigeant du pardon que Jésus donne quand il guérit le paralytique de Bethesda, encore un paralytique. Ce paralytique attendait au bord de la piscine de Bethesda. Après sa guérison, Jésus lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » C'est différent de quand il dit tout simplement « Tes péchés sont pardonnés ». Il y a un contraste entre le cœur attendri de Jésus qui décide de le guérir
et le fait qu'il le gronde. Nous n'avons pas plus d'informations sur le péché de cet homme, mais beaucoup de personnes qui vivaient dans sa ville à son époque étaient sûrement au courant de comment il était, si ça faisait 38 ans qu'on le voit en quête de guérison à cet endroit. Peu importe. Le fait est que Jésus le relève et il ne s'arrête pas là, mais il le menace presque en le prévenant que s'il continue à pécher, eh bien, il lui arriverait quelque chose de pire. Voilà, Jésus guérit cet infirme pour qu'il se sépare du péché. Jésus relève cet homme, pas juste pour le relever, mais pour qu'il marche surtout. Jésus le relève pour le rendre responsable. Voilà, Jésus, s'il relève, c'est pour que la personne se mette en marche, et se mettre en marche, c'est laisser les péchés. Comme le montre si bien notre deuxième texte, si on se lève, ce n'est pas pour rester sur place, mais pour partir au combat. Le pardon que Jésus donne n'est pas quelque chose d'abstrait, mais concerne la vie qu'on vit, les péchés qu'on fait. Et il ne faut pas croire que ça ne lui coûte rien de donner ce pardon. Je vous invite à regarder la vidéo qui en parle et qui a pour titre « Le prix d'un esclave ». Il nous reste à parler de nous. Quel message pour nous en ce qui concerne le pardon? Bien sûr, la première chose est de demander pardon pour le péché que nous avons fait et surtout d'avoir en tête que ce qui importe le plus à Jésus, c'est qu'on ne le fasse plus, ce péché. C'est ce qui importe. Ce n'est pas le fait de pleurer au moment où on se sent coupable, mais le fait de ne plus refaire. Changer sa marche, marcher d'une autre façon. Changer sa façon de faire, s'écarter du péché. Ensuite, la deuxième chose concerne notre incapacité à pardonner. Souvent, c'est difficile pour nous de pardonner. De la même façon qu'une seule personne n'arrive pas à porter le poids de son frère, il fallait 4 personnes pour porter cet homme, tellement c'était lourd. De la même façon, c'est souvent difficile de relever, de tendre la main à celui qui nous a fait du mal, de le libérer, de le laisser aller. Mais la chose qui peut nous aider à pardonner, c'est d'avoir en tête, de reconnaître que cette personne est précieuse pour Jésus. Ses jambes sont précieuses pour Jésus. Jésus veut le faire marcher. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Il veut l'utiliser aussi. Surtout, il veut nous utiliser ensemble, avec lui. Jésus compte sur nous pour le descendre à travers le toit. Et surtout, Jésus ne peut le délivrer de sa culpabilité si nous n'avons pas commencé le travail de l'amener à lui. Comme ici, avec cet homme. Le plus important est de rejoindre Jésus dans son projet de faire lever une armée dont les membres devront marcher les uns à côté des autres. Nous devons pardonner à nos frères car Jésus a un projet qui demande que nous marchions ensemble avec lui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.